Puis guys, je sais pas, j'ai pas fait d'études en cinéma. Hein. Ah non, ben je fais juste Oh my God. le plus haut. Ah, tu veux que je Fais pas dans la gueule. Faut que tu lèches ta sound test. Ouais. Là, Gab, cette semaine, on a un invité spécial avec nous pour nous parler de cinéma. On est avec Rick. Oui, bonjour, Rickard. guys. Ça va bien. Je suis content de te voir, Pat. Honnêtement, ça fait quoi la dernière fois qu'on s'est vu? Ça fait quoi, 3-4 mois de ça? Ouais, ben je pense oui. T'étais dans l'épisode genre 4 ou 5 de Pat de Jase. Ouais, je me rappelle. Ouais. Puis, tu sais, on parlait gros. Moi, je voulais faire un épisode de cinéma OK. avec Gab. Puis, tu sais, t'es un tripeux de cinéma, man. Puis, tu parlais tout le temps de Stallone, de faire le même. Puis, je suis comme, man, ça serait Ben, ça serait je veux bon dire, de parler de cinéma. Je suis un tripeux de cinéma, mais je veux dire, j'ai pas comme. Parce que, tu sais, genre, je connais une fille qui fait du BDSM, genre, dans mon domaine, puis elle étudie en cinéma. Je pense à Concordia, puis, tu sais, elle va voir des vieux films des années 20, puis elle fait vraiment des études. Puis moi, mes connaissances cinématographiques, tu sais, ça s'arrête. Ça Mais va, c'est. Oui, je t'écoute. Vas-y. Y a-tu un rapport avec le BDSM? Oh non, c'est un peu mon C'est pas je le plug. Non, ça, ça ressemble à ça. C'est juste pour la plugger parce que c'est une fille que j'ai du respect. Mais son nom. Emalia Bellucci, j'ai pas un kick sur elle, là, don't worry, guys. Okay, bon. J'ai un kick sur mon ex, by the way. On va y envoyer. Mais non, c'est qu'elle, pour faire une histoire courte, c'est qu'elle étudie en cinéma, puis c'est vraiment des... Tu sais, elle me parlait d'un film que j'en ai jamais entendu parler, mais apparemment, je suis allé checker sur Wikipédia, c'était Metropolis. Je sais pas si on a entendu parler. Moi, j'ai juste entendu... C'est un film en animation. Je sais pas, je sais même pas c'est quoi, c'est comme une statue qui ressemble au Wizard of Oz, puis c'est en 1927, puis apparemment c'est un classique, mais moi, j'étais pas au courant. Non. Pour moi, un classique, c'est Fast and Furious 1. Ça, tu vois, je sais pas si intellectuel que ça en cinéma. Un bon classique. Mais ça dépend, c'est quoi que vous êtes cinéphile, c'est quoi, tu sais, Ouais, mais à la base, ce podcast-là, ça se pose... Gab m'a juste dit, hey, je me suis tapé toutes les Twilight. Je vais te parler de Twilight. J'ai lu le premier Twilight de Nathalie Meyer, sans doute l'autrice. Oui. L'auteur. L'autrice. Puis honnêtement, j'ai juste vu le premier Twilight. J'ai quand même aimé, mais après ça, j'ai pas regardé les autres. Oh mon Dieu. C'est quel ton préféré, son joke? Oh, l'avant-dernier. C'est insane. C'est quoi l'avant-dernier? Il y avait Twilight, après ça... C'est le dernier est en 2 parts. Je t'avoue que j'ai comme... Attends, c'est... Le premier 2008, le deuxième c'était 2010, Je pense qu'ils sont 2009. sortis un à chaque année ensuite. Parce que si je me trompe pas, ça a terminé en 2011. Ok, ouais, c'est ça. 2008, 2009... puis 2011. Breaking Down, je pense, c'est ça? Oui. Breaking Down Part 1, Breaking Down. Oui. Le premier, c'est La Tentation. Ouais. Je les écoute en anglais, c'est pour ça. Ouais, moi aussi. Oh mon Dieu. Justement, j'ai fait un refresh. Attends. J'ai fait un petit refresh, puis ça va faire quand même un bon 3-4 semaines que j'y ai parlé de cette idée-là. Fait que ça va faire quand même à peu près un mois que j'ai écouté toutes les Twilight. Fait que je les ai écoutées dernièrement. Puis, qu'est-ce que je disais là? C'est pas. Ça va Tu disais que t'as voulu faire un podcast du cinéma, puis là, ça t'est venu l'idée parce que t'as fait un marathon de Twilight. Oui. Puis là, t'as eu l'idée, on va faire un podcast de cinéma. Oui, exactement. Puis c'est ça, j'ai réécouté les Twilight tantôt pour me rappeler des bouts, puis c'est une perle. Pour vrai, c'est un bon hate watch. Comme tu regardes ça pour haïr ça. Parce que c'est fou à quel point que c'est pas loin. C'est pas si loin, là, ça fait 10 ans. Le premier 2008, ça fait faire 13, 15 ans. Ouais. Ok, ben tu es quand même cinéphile, là, tu te rappelles que Twilight, je pourrais pas te dire moi quelle année c'était sorti. 2008, mais parce que tout le monde en parlait. Moi, à cette époque-là, je finissais mon bac au HEC, puis je commençais ma technique policière, puis tout le monde parlait de Twilight. Puis tout le monde parlait du nouveau hot guy qui était Robert Pattinson. Ouais. Puis honnêtement, c'était du hate watch, mais comme quand j'ai vu le film, honnêtement, je trouvais que c'était un bon acteur. Honnêtement, j'ai trouvé le gars. L'autre que j'aimais pas, c'était le loup-garou, là, Taylor. Lui, je l'ai trouvé poche. Oh mon Dieu. Il est pas juste poche, il est dangereux, là. Son personnage, là, il est très problématique. J'ai pas analysé son personnage, mais je trouvais juste qu'il était poche comme acteur.
personnellement. Moi, en ce moment, je parle pas, j'ai rien vu de ça. Non, je le sais. Il avait fait un film avec... j'avais vu le trailer au cinéma, là, il essayait d'être une star de film d'action, puis il avait juste pas avec la fille qui joue dans Alien, là, il était dans un train, là, puis comme son père était pour la CIA ou je sais pas trop. Ripley? Ouais, avec Ripley, puis elle a été comme une agente, là. Puis là, lui, là, tout d'un coup, le petit kid, il sait se battre, là. Puis il n'y avait pas de muscle, je trouvais ça poche, là. Mais tu sais, il a essayé de faire... Il aurait pu, mais c'est juste que je pense qu'il l'avait juste pas, là. Mais... c'est vraiment drôle, par contre. Quoique, excuse-moi de faire une parenthèse, j'ai pas vu de Batman, j'aurais voulu voir. J'ai pas vu encore. Moi non plus, en fait, personnellement, je vais peut-être le regarder ce soir, en fait. Parce que moi, personnellement, j'étais impressionné, il a pris vraiment de la masse musculaire. Robert Pattinson, je dis, Chris, il m'a impressionné, là. Quand j'ai vu le trailer, il m'a impressionné. Ouais. Mais je suis allé checker sur Wikipédia, il a pas fait autant d'argent que les Batman de Christopher Nolan. Non, sûrement pas. Ça va pas tant bien dit ça en plus. Ben, non, apparemment, les critiques étaient bonnes. Oui, celui-là, oui, à ce qui paraît, ça a été bien reçu, mais tout le DC Cinematic Universe, ça va pas trop. Ben, moi, parce que je ne trippe pas sur Zack Snyder. OK. Je l'aime pas. Beaucoup de monde l'aime, mais j'ai vu 300, tout le monde parlait de ça. Puis, tu sais, moi, je pensais que 300, ça allait être comme. Je l'avais vu en 2007, c'était en mars 2007, je me le bonne mémoire. Tu sais, c'est un film de gars, là, genre, ça se bat. Puis, tu sais, c'était comme... moi, je pensais que ça allait être comme Braveheart, tu sais, comme Mel Gibson, des batailles avec des épées, genre, comme une vraie histoire, genre, comme Braveheart, puis c'était vraiment pas le cas, là. C'est comme un cartoon, là. T'as un peu d'histoire, plus. Histoire, mais ça fait longtemps que je lis pas le livre d'histoire, à cause je suis trop pogné dans le drama dans ma vie. Mais, genre, là, dernièrement, j'essaie de lire Victor Hugo. 93, son dernier livre, puis tu vois, à cause de tout le drama, mon anxiété, genre, j'essaie d'avoir une routine de lecture, puis c'est ça. Tu trouves pas le temps. Pas que j'ai pas le temps, c'est que je procrastine. Parce qu'on a toujours le temps, c'est juste laisse la bullshit s'occuper de mon temps, tu sais. C'est ça. Mais ça, c'est. Là, Twilight, t'as pas juste ça à dire. Non, parce que. Oh mon Dieu. Il y a plein de choses qu'on peut parler, là. Tu sais, Twilight, ça a été très présenté tout le long de la saga comme il y a un triangle amoureux. Ouais, avec le loup-garou, avec le vampire. C'est comme, c'est qui qu'elle va choisir? Non. Elle l'aime pas, là, le loup-garou. Là. Jacob, elle l'aime pas. Là. Oui, c'est vrai, il s'appelait Jacob. Elle l'aime pas. Ouais. Il dit, tu m'aimes, mais tu le sais pas. Puis elle a dit non. Puis elle dit rien, en fait. Elle dit pas non, mais clairement qu'elle l'aime pas. Là. En fait, elle dit, tu sais, je t'aime, mais comme t'es important pour moi, je veux pas que... Tu sais, je veux que tu restes mon ami. C'est un friend zone type of thing. Oui, un peu. Mais il lâche pas, puis il est vraiment très involved dans sa vie, là, mais comme à un niveau... C'est malsain. OK, je vais compter... Attends, je vais essayer de me rattraper un peu. Sois pas gêné. Ah non. Ah oui. Oh, non, c'est qui le réalisateur de Twilight? Écoute... Je le sais pas, mais je sais que l'autrice, justement, elle a été sur place, sur le plateau. Fait que c'est très, très accurate au book. OK, ouais. Ben, je sais que moi, j'avais lu le tome 1. Puis j'avais vraiment aimé mon ex. Elle avait trippé sur Twilight, puis elle avait acheté le livre comme le tome 1, puis j'avais aimé, là, c'était bien écrit. Je l'avais lu en français, mais comme puis elle parlait de Édouard. Ah, le beau Édouard. C'était vraiment, honnêtement, c'était comme bien écrit. Okay. Je trouvais ça vraiment nice. Mais là, ça va pas bien, parce que je m'en vais chier sur la saga drette. OK, c'est correct. C'est pour ça que je voulais que tu me parles de Twilight. Oui, OK, premièrement, le gars, c'est un vampire qui a 17 ans. Puis lui, ça va faire depuis, si je me trompe pas, 1908, qui est un vampire. Fait que depuis 1908, il a 17 ans, puis il décide d'aller encore à l'école secondaire. Ben ça, c'est weird, là. C'est très weird. Oui, c'est vraiment weird, parce que Bella, elle a 17 ans. Mais pour vrai. Pour de vrai, elle. Lui, il a juste le look de 17, il a plus de 17. Oui, c'est comme quasiment un pédophile. Ouais, c'est ouais. OK, fait que c'est mais tu parles de pédophile, je pense que c'est Tom Cruise qui avait fait un film avec puis Brad Pitt, Interview with the Vampire de Anne Rice. Oui. Puis à un moment donné, Kristen Dunst, elle avait 12 ans. Puis elle avait embrassé Brad Pitt dans le film, là. Je pense pas que c'était un French kiss, c'était un petit bec. Un petit bec de papa avant le dodo. Genre, mais c'était comme... Si je me rappelle, puis en tout cas, ça me fait penser à ça. Là. Je me rappelle plus du film, là, mais... Oui. By the way, je me rappelle, j'ai écouté le replay, c'est vrai, je m'haïssais tout le long. On va faire attention. Ouais. Bon, prochaine fois, je vais les mettre à terre, en fait. Puis c'est ça, le dude, il choisit d'aller au secondaire pendant comme 100 ans, à place d'aller
à l'université. Ouais, les cours de sciences, ça, je me rappelle. Oui, aussi. Hey, ça, c'est incroyable. Là. Elle rentre dans son cours de sciences. Là, elle a un gros eye contact avec. Ouais. Mais il y a du vent là, qui part de nulle part. Puis tu vois que tout leur linge, ils brassent. Puis ils se regardent. Puis on dirait qu'une odeur nauséabonde parce que, dans le fond, ils veulent juste montrer que Edward est un vampire. Puis il est attiré par elle. Fait qu'il la sent. Puis comme, oh. Mais on dirait juste qu'elle pue. Je me rappelle pas de ça, mais ouais, je me rappelle du eye contact par contre. Ça, je me rappelle. Ah oui, puis mais c'est ça qui est drôle, tu sais. Je veux dire, il y a du monde qui ont l'air jeunes toute leur vie. Il aurait très bien pu décider d'aller à l'université. C'est ça que je veux dire, à place de fréquenter des jeunes de 17 ans. J'ai un point. Oui. Puis 1908, ça se passe en 2008, fait que le gars, il a comme 100 ans. Ouais. Fait que il a 100 ans, puis il a la seule place qu'il peut aller, c'est au secondaire, genre. Fait que en 100 ans, il a jamais fait d'école, genre. Parce qu'il aurait pas pu aller à l'université, là, parce que ça prend des papiers. Ouais, ouais. L'affaire, c'est que moi, je me dis, il y a dû avoir des kicks sur plein de filles, on s'entend, là. Ouais. Mais non, pas spécial. Attends. Parce qu'il dit qu'il est vierge. Il dit qu'il est vierge. Le gars... Ben là, c'est un loser. Ça fait 100 ans, mais tu sais... Il doit utiliser sa main droite. Oui, mais c'est ça qui est drôle. Non, je sais pas. Mais non, mais je parle comme il est en amour, tu sais. T'arrives vécu 100 ans, tu sais. Moi, j'aurais été content, même 100 ans au secondaire. À un moment donné, on s'entend qu'à un moment donné, t'es juste curieux. C'est un bad storytelling, dans le fond. Oui, exactement. Justement, qu'est-ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'à un moment donné, ils refont une allusion. Edward, il dit à Bella, « Ah, j'ai de quoi à te dire. » Puis elle dit, « C'est quoi? Tu vas me dire que t'es pas vierge pour vrai? » Silence. Mais comment ça a fini la saga? Parce que moi j'ai juste écouté le 1. Ça a fini comment le 2 puis le 3? En fait, il y en a 4. Ah, il y en a 4? Oui, il y en a 4. Parce que le dernier, c'est ça, il est séparé en 2 parties. Honnêtement, le dernier est vraiment plate. Il se passe rien. Le dernier aurait dû être en 1 heure plus long, un film. Écoute, le 4e est tellement insane, là, parce que t'es comme, c'est de la romance d'adolescent. C'est ils sont encore au secondaire ou ils sont au cégep maintenant? Au college, comme on dit. Ouais, mais ils vont plus à l'école, mais clairement qu'ils pognent 18. Ils vont encore... tu sais, à un moment donné, on voit plus l'école. C'est plus un setting. Là. Clairement qu'ils sont ailleurs. Parce que Bella tombe enceinte d'un vampire dans le 4. Et c'est horrifiant. Moi, là, être une femme... Après avoir vu Twilight, je voudrais jamais être enceinte. Tu la vois, elle devient enceinte de Edward. Fait qu'elle est enceinte d'un vampire. Puis le vampire, le bébé vampire, il la dévore de l'intérieur. Et ça, son énergie vitale, elle devient tout maigre et squelettique. Je te jure, elle se lève debout à un moment donné, puis elle arrive pour échapper son cop. Elle fait un mouvement pour rattraper son cop qui est en train d'échapper. Tu vois sa spine faire de même, puis elle tombe à terre. Puis là, elle accouche là. Vite, là, faut s'en occuper maintenant, là. T'es comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Les autres films étaient tellement, je dirais pas normal, mais les images que le 4e te montre, il l'emmène dans une salle d'opération. Là, t'as une docteur vampire qui essaye de lui faire une césarienne. OK. Comment ça doit être comme un buffet. Mais justement, elle commence à l'ouvrir puis elle est comme fuck du sang, je suis pas capable. Puis là, elle s'en va parce qu'elle est comme du sang, je vais la manger. Mais là, c'est une docteur vampire, pas le meilleur médecin. Non, c'est pas le meilleur, mais ils ont la vie éternelle. Oui, mais si t'es pas capable de te retenir à la vue du sang. Mais si elle a un bébé vampire. Ben, ouais, mais la docteur, là, en ce moment, elle essaie d'aider. OK, mais ça finit comment, à bien? Ouais. OK, là... C'est dans le fond... Non, c'est intéressant, mais je veux savoir comment... OK, là, je vais essayer d'écrire cette scène-là en one-shot, là, fait que je vais partir. Elle arrive pour ouvrir son ventre. Là, tu vois qu'elle est pas capable, elle s'en va. Finalement, Edward, il est comme « Oh, shit... Ben, il commence à manger le ventre parce que... Edward, il mange le ventre? Oui, parce que il essaye de couper avec le scalpel, mais le womb, il est trop solide. Le scalpel, il est pas capable de le couper. Il la manger en bas. C'est ici, là. Ah, tu parles du clitoris? Ouais. Ouais, mais parce que pendant qu'elle accouche, quelle bonne idée, non? Mais non, mais du sang. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit là, je vais décrire la scène, arrête-moi pas.
Là, il commence. Là, tu vois juste de la vue de Bella qui est en train clairement de mourir parce qu'elle se vide de son sang. Elle se fait manger. Oui, ben Edward, il fait comme, ben je vais manger son utérus, son placenta. Et quand tu vois qu'il mange le placenta, puis là, il est en train de mourir, puis, by the way, je dis ça là, mais Jacob, il est à côté. Il n'y a pas rapport, là. Comme, on s'entend que ses chances sont morts, là. Comme, la fille est en train d'accoucher. C'est un triangle amoureux, là. Il veut être là pour ce moment spécial. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Elle arrête pas de dire qu'elle t'aime pas d'amour. Puis, oh my god. Mais comment t'expliquer? Il y a des... Vas-y. Il y a des tu sais, on a tous été comme ça à un moment donné quand on était jeune. Tu sais, t'es dans le friend zone, puis t'espères un jour que... Tu sais, à un moment donné, en tout cas, moi, je l'ai vécu. Là, mais ils sont mariés aussi, by the way, je fais juste le dire. Oh, ils sont rendus mariés. Il a manqué ça, il a manqué le bateau. Il a vraiment manqué sa shot. Mais, pour... C'est où ils ont fait le mariage dans une cérémonie de vampire? Ou dans une église? Ah, je m'en rappelle pas, honnêtement. Tu viens de le voir en plus, tu t'en rappelles pas? Sais. Non, mais j'ai regardé les meilleurs bouts. Là, parce que tu t'as pas écouté au complet, non? Oui, j'ai écouté la saga au complet il y a un mois. Mais puis tu te rappelles pas où est-ce qu'ils se sont mariés, genre? Écoute, il y a tellement d'autres choses que je me rappelle. ok. Mais là, à ce point-là, elle, c'est une vampire? Non, exactement. Mais c'est là qu'il va la transformer en vampire. Parce que il mange le placenta, il sort le bébé. Tu vois juste Edward avec un bébé plein de sang, la bouche pleine de sang, avec le bébé dans les mains. Tu vois Bella qui regarde. Tu vois son âme quitter son corps. Elle meurt là. Ben, ouais. Tu le vois le moment où est-ce qu'elle meurt. Tu vois un shot aérien où est-ce qu'elle est sur la table. Il y a du sang ici, partout sur la civière est en sang. Partout est tout ouvert. T'es comme, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce film-là? Dans les autres films, là, les relations sociales étaient whack, mais il n'y avait pas d'affaires de même. Là. Okay. Moi, je me rappelle juste du 1, il y avait un vampire noir avec un autre gars blond. Oui. Bon, après ça, ils sont tous apparus dans le 2. Le vampire noir que tu parles, il s'est fait tuer. Okay, lui, je trouvais que c'était un OG vampire, genre. Ouais, il y a Yo Gangster Vampire. Il reste justement les autres. Là, mais continue dans l'histoire après, là, qui est enceinte, qui est la ouais, puis là, est morte, clairement. Puis là, Jake, il dit, je vais pas te tuer, je vais te laisser vivre pour que tu vives avec tes conséquences de qu'est-ce que t'as fait, parce que c'est ta faute. C'est qui, c'est le loup? C'est Jacob, là. Taylor Lautner. Ok, ouais. Exactement. Je suis là. Puis là, lui, il capote, puis il injecte du venin de vampire, puis finalement, il la transforme en vampire à survie. C'est la fin du film. Ça, c'est Breaking Down Part 1. Puis après ça, la 4, tu dis que c'est lui qui est plate. Oui, le dernier est très plate parce que, honnêtement, il se passe vraiment pas grand-chose tout le long du film. La seule fois qui est intéressant, à fin, t'as une scène de combat. Tout le monde meurt, ils se font couper la tête. Les personnages principaux se font carrément... Par qui? Par des vampires ennemis, qui est une famille. C'est comme les vampires du Vatican. Là. C'est comme une caisse, un caste. Il y a comme des... il y a comme des castes dans les vampires. Un peu comme Blade, là. Il y a comme des vampires cool, puis des vampires... C'est plus qu'il y a comme une famille que clairement, c'est eux qui disent... C'est comme les... C'est eux qui dirigent les vampires. C'est ça, c'est vraiment le pape des vampires. C'est les Volturi. C'est une famille précise. Elle a vraiment de l'imagination, l'autrice. L'auteur, quand même, c'est bien pensé. Puis... Moi, j'avais lu, Bram Stoker, Dracula. Ouais, je l'avais lu, mais j'ai trouvé ça super difficile à lire. Mais c'est comme un genre, ça me fait penser à ça. C'était comme un genre de journal intime. Puis c'était vraiment bien écrit. Puis là, finalement, il y a comme un genre de spécialiste de tueur de vampires. Ouais, Van Helsing. Et voilà, c'est ça. Puis là, tu vois, il était déterminé à aller tuer le vampire, là. Ouais. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. Il est bon, la série Netflix de Dracula. Je sais pas si tu l'as vu, là. Non. Ouais, c'est bien. J'avais aimé ça, moi. J'écoute pas trop les séries. C'est comme 3 épisodes de 1 heure à peu près, là, puis c'est Dracula, là. Ok. Ouais. Ok, nice. Tu regarderas ça, ça va vraiment la même affaire. Ok. Puis ça forme en forme de journal, un genre de journal? Non, mais tu suis genre Dracula, puis c'est comme avec... les 3 se passent à différentes époques, là. Ok. Puis lui, il est encore en vie, puis c'est tout le temps des descendants de Van Helsing, genre. Qui essaient d'aller le tuer, genre. Tout du monde avec le nom de famille Van Helsing. Intéressant. Il est rendu dans les temps modernes, là, genre dans le dernier, là. Juste revenir comme les Val...
C'était quoi le truc? Les Volturi. Les Volturi, ils ont comme... finalement, ils ont tué tous les vampires, là. Oui, là, tu vois, Ils ont compris, tout le monde... ils ont compris Edouard. En fait, tu vois que ça se passe très mal. Il y a beaucoup de personnages importants qui meurent. À un moment donné, c'est pas vrai. Hein? Ça s'est pas passé. C'est une vision. OK. Parce qu'ils se sont pointés pour se battre. T'as une vampire que elle, son don, parce que chaque vampire a comme un espèce de don spécial. Ce vampire-là en question, il voit l'avenir. Elle s'enligne sur le champ de bataille, puis elle tient dans le fond le chef des Volturi, puis elle montre une vision qui va perdre, qui va finir par mourir s'il se bat. Mais dans le fond, tu le sais pas que c'est une vision tant que il meurt, puis là, il revient, puis il fait « Oh! » La vision que je vais mourir, il fait « Oh, ben là, je me battrai pas. » Puis ils font bon. Ça me fait penser à la... Ça finit de même. Ça finit de même. Puis là, ça finit pas... Là, ils sont mariés avec le petit bébé. En fait, exactement qu'est-ce qui arrive, c'est que l'enjeu, c'est que le bébé à Bella, il a été conçu pendant qu'elle était encore humaine. Donc, ça deviendrait un vampire newborn qui est dangereux. Oh my god. Ils vont le tuer. De Twilight. Mais ils veulent le tuer parce que c'est dangereux, parce que les newborn vampires, ils ont une soif insatiable. Fait que c'est super dangereux. Puis eux, ils sont comme, mais là, s'il reste un bébé tout le temps, parce qu'en tant que tel, un vampire, ça vieillit pas. Ils disent, s'il reste constamment bébé, il va être tout le temps un newborn insatiable, puis ça va être le vampire immortel. Ça va être un humain vampire immortel. Comme s'il était. Mais là, avant qu'il y ait les credits, ça finit comment? Genre sur une note positive ou négative? En fait, ça finit positif, dans le sens qu'ils se battent pas parce que ça n'a pas besoin d'arriver, parce que le gars, il sait qu'il va mourir. Fait qu'il abandonne le combat. Puis là, il t'emmène un dos d'une tribu au Brésil, si je me trompe pas. Qui est lui aussi un mi-homme, mi-vampire. Il fait ouais, ben moi je viens d'une tribu, j'ai comme 100 camps, puis ça marche. C'est chill, là. Genre, je suis mi-humain, mi-vampire, puis je vieillis, puis c'est cool, là. Fait que cool, je vieillis. Je vieillis lentement, mais je vieillis. Ils font comme ok, cool. Prends le bébé. Ça finit de même. Non, le bébé, il est comme ben là, le bébé, c'est pas un problème, d'abord, c'est correct. Ça finit un peu de même pour vrai. Ok, ça vient d'une secte de vampires du Brésil qui dit c'est chill, tout est beau. Oui, exactement. Là, vraiment, là, c'est quand même un peu décousu. Ils ont sorti de la tribu. Là. Oh non, je sais, ça a l'air très décousu, mais. Faudrait que je les vois, là. Honnêtement. Ben là, t'es. Genre, ça pas, là. Regarde pas ça. Non, je te jure, parce que là, j'ai vraiment sauté des étapes, malheureusement, là, parce que juste l'addiction menait à ça. Là, dans le fond, à cause que t'as vu Twilight, t'as décidé de faire un podcast sur le cinéma. Ouais. Ben, surtout sur le sujet des vampires. Sur le sujet de Twilight. Ouais, je voulais chier sur Twilight, en fait. Chier sur Twilight, puis Pat, j'imagine j'ai décidé que c'était le cinéma en général. En général, ok. Puis, avant qu'on change de film, je sais pas si t'as encore à parler de Twilight, mais je veux montrer ça, genre. C'est comme un peu une suite de Twilight. Ok. Puis ça m'a coûté cher, là. Genre une cinquantaine de dollars sur Etsy, je pense. J'avais un gag, puis il a fallu que je change l'image de mon gag. Puis je me suis dit, je vais refaire le même gag avec ça. Puis je l'ai jamais fait, puis c'est pas bon. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. 50 Shades. Je les ai pas vus, man. C'est parfait. Je les ai pas vus. Oui. Ça se tient mal. Mais c'est ça. Freeze. Mais c'est pas une suite de Twilight, ça. C'est complètement différent. C'est inspiré de. Oui, ok, justement, c'est parfait parce que je voulais en parler. C'est comme ça. T'as-tu déjà fait une scène qui ressemble à ça? Oui. J'en ai pas fait beaucoup des scènes professionnelles, mais ça, c'est les scènes que j'aime le plus parce que c'est du vrai acting, c'est de la passion, puis c'est pas juste mets-toi à genoux, puis do your thing. C'est vraiment, c'est nice, ouais. Non, j'ai pas vu 50 Shades of Grey, 50 Shades of Freed. Oui, je n'ai vu un. Parce que justement, 50 Shades of Grey, c'est une fanfiction de Twilight. Twilight a parti une super belle mode que j'adore, qui est des fanfictions. Ce sera pour un autre podcast. Oui, un autre podcast. Mais justement, bon, écoute, on va switcher de Twilight parce que je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. 50 Shades of Grey. Je les ai pas vus parce que j'étais un petit peu, comment t'expliquer, j'avais des préjugés. Tout le monde en parlait, puis ça avait l'air comme... soft porn. C'est pas soft porn, ça avait l'air comme, tu sais, du genre, j'aimais vraiment pas la toune de Ellie Goulding.
C'était quoi la chanson, man? Ça jouait tout le temps à la radio, là. Ouais, je sais, j'entendais tout ça une tune que c'était une... J'étais plus capable, genre, tu sais, I forgot. Là, ça jouait tout le temps, puis je disais, non, man, ça m'inquiète. La seule chose qui m'a peut-être intéressé, c'était la fille de Don Johnson, un acteur des années 80, c'était Dakota Johnson. Je disais, Ouais. ok, lui, c'est pas pire, mais j'ai pas... Tu sais, honnêtement, j'ai eu des préjugés, il faudrait que je les regarde. Mais c'est correct que t'aies des préjugés parce que c'est pas très bon. En tout cas, bref. Ben, ils auraient pu faire ça beaucoup plus dark, tu sais. Parce que moi, il y a un film qui me fait penser à ça, c'est de Nicolas Cage, 8 mm. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, c'est quoi? Ben, c'est comme dans le fond, ça traite du BDSM, mais c'est vraiment hardcore, là, genre dans le sens que tu peux filmer ça si tu veux, Ok, si ça vas-y. t'intéresse. Dans le fond, c'est Nicolas Cage qui joue le rôle d'un détective privé. Puis, dans le fond, il y a comme une famille de riches, un multimillionnaire, comme il est mort, puis sa veuve, la madame milliardaire, elle voit qu'il y a un film de 8 mm. Puis dans le film de 8 mm, tu vois comme une fille qui est sous l'effet de la drogue, qui ont gelé, qui se fait tuer par un gars avec un masque de cuir. Tu sais, qui la tue, là, genre avec un masque de cuir, mais comme... Puis là, genre, comme là, la vieille madame a dit, qui engage Nicolas Cage, elle veut savoir d'où vient ce film-là. Puis là, tout le long du film, c'est une investigation. Il va dans le domaine du BDSM, à aller dans les quartiers pauvres, où est-ce que tu vois comme toutes des prostituées. Puis comme le producteur de films porno, c'est le gars qui joue dans The Sopranos, là, James Gandolfini. Ouais. Puis là, genre, comme finalement, il apprend que c'est des gens qui droguent des filles pour faire des snuff films. Puis c'est l'avocat du milliardaire qui avait engagé cette production pour tuer la fille pour que le vieux monsieur milliardaire se masturbe. Tu sais, c'est vraiment deep, là. Genre, Puis là, tu vois... Puis il y a le gars du Joker, Joaquin Phoenix, qui joue dedans. Qui est comme lui, il travaille dans un magasin de films porno. Puis comme il aide Nicolas Cage dans son investigation. Puis finalement, il voit que c'est comme la réalité est plus épeurante que la fiction. Mais c'est comme... c'est ça, c'est 8 mm. C'est sorti en 99, genre. Toi, tu penses-tu que ça se peut, je veux dire, des affaires de même, toi, qui est dans le milieu de... Non, honnêtement, non. Là. Non. Genre, T'avais vu honnêtement, sur là, un film, non, là. là, tu sais... je veux dire, la seule chose qui pourrait être comme ça, c'est genre Rocco Magnotta que t'as vu, mais tu sais, je pense pas qu'il y a comme un réseau, genre, qui font des films snuff, puis que, tu sais, on va se crosser, non. Allez, s'il y avait OnlyFans, ça aurait pas fait pogner aussi rapidement. Il aurait fallu qu'il passe par le paywall avant. Non, mais lui, il voulait juste être célèbre. Ouais. T'es pas obligé de continuer. C'est quand même ça quoi. C'est parfait. Mais non, mais ça me fait juste penser à 50 Shades of Grey, là, mais 8 mm, c'était intense, là. C'est comme, j'ai trouvé l'acting était bon, là. Tu checkeras ça. Bon, C'est ben, probablement meilleur que 50 Shades of Grey. Ouais. Non, Ben, je pense que 50 oui. Shades... oui et non, ça dépend. 50 Shades of Grey a eu beaucoup plus de succès au box-office. Mais ça veut... En tout cas... Mais remarque, moi j'ai vu 50 Shades Darker au cinéma. Oh, Fait que ouais! j'ai Ok, pas mais vu c'est quoi? 8 mm Ok. au cinéma. Ben alors, tu veux toi raconter boy. l'histoire de 50 Shades of Grey? Je suis curieux. Inquiète-toi pas, je veux pas deep down dedans, mais je veux juste Mais pourquoi c'est parler... dark? Le gars, est-ce qu'il devient-tu un tueur, genre? Non. Pourquoi c'est darker, alors? Bon, parce que c'est man. parce que le gars, il est... Ok, premièrement, ok, la scène que j'avais le goût de discuter, parce que j'étais curieux de ton avis là-dessus, ok? Ok, mais je l'ai pas vu. Non, Ouais. mais justement, je vais t'expliquer la situation, puis Ok, inquiète-toi pas, tu vas pouvoir répondre. ok. Le gars, il est comme, tu sais, moi, j'ai des... En fait, il couche avec, une première fois, puis c'est vierge. Il couche Nice. une fois avec de façon normale. Non, mais Vanilla. elle, c'est une journaliste, hein, dans le film. Euh, Ou elle travaille dans une grosse entreprise. Je sais pas, c'est quoi qu'elle fait? Genre une stagiaire? C'est une genre de. Ouais, je pense que c'est une genre de stagiaire, là, si on. Non? C'est quoi? Dis-le. Ben, elle est journaliste parce que c'est sa coloc qui est journaliste qui est malade le jour de l'interview, mais elle est pas écrivaine ou elle veut travailler dans le milieu de l'écriture. C'est juste Ok. C'est juste ça. Puis elle fait quoi dans la vie? Ben, dans le temps, au début, elle est étudiante, puis à la fin, elle travaille pour une compagnie qui publie des livres. Ok. Merci. Ça fait plaisir. Mais là, la scène que je veux parler, c'est que le gars, clairement, il y a un kink, là, il est très axé sur le BDSM. Ouais. Il la fait rentrer dans une pièce où est-ce que vraiment t'es comme, ok, là, il est BDSM sérieux. Là. Ben, Il y a- quand il y t'as a- une il y a son pièce chez attirail. vous. Oui. Là, il est comme, tu sais, attends là. Tu sais, mets-toi nu, tout, attends là. Le gars, il revient.
Puis là, t'es comme, oh my god. Tu sais, il y a plein de trucs BDSM partout, ça va être quoi? Il revient, puis il est juste il met ses dumb jeans. C'est ça son truc sexuel, là. Il met des jeans. Puis ça c'est comme. C'est sexuel, là. C'est ses jeans de sexe qui. Il sort d'une pièce. C'est quand même deep, ça. C'est du fétichisme quand même abstrait. Oui, mais c'est juste de voir à quel point que. Comme. Il a l'air clairement très loin dans le BDSM. Des jeans, c'est vanille en maudit comparé à tout ce qu'il y a sur ses murs. Ouais, mais il va, au lieu d'aller comme directement, alors ça, c'est mes jeans. Ok, c'est bon. Mais à quel point que. À quel point toi tu trouves, mettons, que juste mettre des jeans, c'est comme. Mais c'est l'équivalent de lingerie, admettons. Là. Oui et non, mais ça dépend parce que le sexe, c'est tellement. C'est tellement abstrait, c'est tellement subjectif. Oui. Mais des bottes de cowboy, genre. Je veux dire, c'est subjectif la sexualité. Je veux dire, dans le sens que le premier organe du sexe, c'est le cerveau. Peut-être pour lui, les jeans, c'est sa façon de. Tu sais, peut-être quelqu'un, il s'habillerait en SS. Oh mon Tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce que les jeans, c'est comme considéré comme un élément hot? Ben oui, mais je suis pas dans le milieu du BDSM, j'ai pas d'expertise. Je pourrais pas dire, là. J'ai pas une expertise. J'ai eu une espèce de pensée à. Admettons, la lingerie féminine, il a l'air d'avoir beaucoup de variations. T'as l'air de pouvoir vraiment comme choisir plein de trucs. Mais la lingerie homme, t'as-tu vraiment beaucoup de choix? C'est quoi? Justement, c'est-tu des jeans? C'est ça notre lingerie, des jeans? Enlever ses bas. Oui, on enlève nos bas. Wow. Bonne question. Puis pour vrai, je suis vraiment curieux, là. Bonne question. J'aimerais ça être prêt pour la Saint-Valentin prochaine. Je te dirais, comme je t'ai dit, moi, de mon opinion, la sexualité, c'est très abstrait. Ouais, puis honnêtement, je parle un peu contre mon milieu, mais la porno détruit la sexualité. En tout cas, ça, c'est un autre débat, mais c'est comme, tu sais, ça enlève la magie du sexe. Je te dirais, tu peux associer des jeans à une valeur émotionnelle, là, ou tu peux dire, genre comme... tu sais, t'as travaillé, là, moi je travaille pas en construction, mais aujourd'hui t'as mis tes jeans, puis j'ai su, puis ça me tente de me faire sucer, genre c'est dirt psychologique, genre, tu sais, c'est... Rick, j'aime ça, parce que tu détruis ma joke en répondant genre très très sérieusement. Non, mais c'est juste... Je trouvais ça un peu absurde que le gars il soit autant into BDSM, puis là tu t'attends quand même à quelqu'un avec un suit ou je sais pas là. Ça me fait penser au film là, Hostel. Oh oui, j'ai ça. Tu sais, ça c'est genre du BDSM, pas du BDSM, je sais pas c'est quoi là, mais c'est comme fuck, ben c'est comme des trail kills. Ouais, c'est ça. Oui. En tout cas. Mais bref, je voulais juste mettre en évidence le côté absurde, puis malheureusement tu m'as donné des bons arguments, puis je suis comme. Ouais, il a raison. Fait qu'au final, tu demanderas à ta partenaire si ça veut que tu portes des jeans. Ouais. Non, il faut que ça soit une surprise. Ouais, arrive à c'est ça. C'est quoi, t'as sorti de la douche, t'as pas trouvé de chandail? Non, c'est mes dumb jeans. C'est ça, tu sais. Ah, my secret pants. C'est mes jeans le soir. C'est certain. Ouais, mais tu sais, comme le violonneux, là. Ouais. Tu sais, justement, là, le violonneux. Tu sais, je suis même pas au courant de cette affaire-là. Lui, son linge, c'est. Ouais, t'étais pas au courant. Ouais, ben, tu savais pas c'était qui le gars? Non. Ben, tu sais, c'est un gars qui son king, justement, c'est de faire jouer du violon sur le pénis. Mais. Qu'est-ce que c'est fucked up? Comme, c'est aussi, il faut que le gars ait une chemise blanc cassée. Ok. Il faut qu'il ait des jeans noirs, je pense. C'est comme. C'est ça, c'est comme. Tu sais, comme la sexualité, c'est très subjectif. C'est comme moi. C'est comme moi de voir qu'il y avait un site porno dans les années 2003-2005, ça s'appelait In The VIP. Puis tu sais, moi, dans les clubs, il y a toujours des gars qui se battent à gauche qui sont en manque de sexe. Souvent, il y a comme une corrélation avec la sexualité, la violence. En réalité, moi, dans mon monde à moi, j'aimerais ça que tout le monde baise, qu'il n'y a pas de violence. Mais souvent, comme tu sais, t'as des filles, ça c'est ma toune. Puis là, genre comme... Tu sais, j'ai le goût de te manger le cul dans les toilettes, tu sais, genre, tu vas dans les pires fantasmes de perversion. Tu sais, genre, là, la fille sur son sel, là, tu sais, elle écoute du Cardi B, puis là, tu comme un prédateur, tu sais, mais tu comprends, alors c'est très subjectif, la sexualité, tu sais. Prochain film. Prochain film. Mais non, 50 Shades, ouais. 50 Shades. Je voulais juste parler des dumb jeans, moi, c'est excellent. Mais comme, honnêtement, depuis que tu m'as parlé des dumb jeans, la personne qui a écrit ça, c'est vraiment bien pensé.
Tu sais, je veux dire, c'est comme psychologique, comme tu sais, là, c'est deep. Jeffrey Dahmer, lui, il était excité par psychologiquement, il voulait pas que la personne... c'était pas le plaisir de tuer. Lui, il tuait parce qu'il voulait pas se faire abandonner. Ouais. Ça, là, lui, sexuellement, manger quelqu'un, c'est comme il fait partie pour lui de sa vie. C'était ça, sa façon d'aimer, là. Tu sais. Tu fais des parodies. Ben, Ouais, pas des parodies, mais j'ai fait des une parodie, hommages. puis ça... Mais, T'as-tu eu du je me suis backlash? fait... ouais, j'ai du backlash. Mais, en tout cas, le gars qui l'a filmé, je ne veux pas le dénigrer, là, il était poche. I don't give a shit. Mais j'aurais pu faire ça beaucoup plus dark. Si j'aurais pris des professionnels, des vrais cinéphiles, j'aurais pu, mettons, avec du storytelling, j'aurais pu prendre un mannequin, acheter un mannequin, puis comme moi en train d'embrasser le mannequin. Mais genre réaliste ou genre comme... Non, mais comme du method acting, comme Evan Peters dans la série. Là, j'aurais pu vraiment... Parce que moi, quand j'avais fait Jeffrey Dahmer, j'avais regardé les interviews de Jeffrey Dahmer quand il était avec Stone. Tu peux les voir sur YouTube. Là, tu vois, j'essaie de m'imaginer comment il était comme personnage. Puis quand il était à Stone Phillips avec son père, Jeffrey Dahmer, il est en train de parler avec son père en prison avec un interview de NBC, puis il dit... c'est une maladie mentale. J'ai jamais voulu faire du monde au mal, mais c'est ça qui m'excitait. So, tu sais, dans le sens, c'est que j'ai voulu vraiment essayer de faire la réalité, mais le gars, il a filmé avec un gimbal, un sel. C'était pas... C'est comme genre une pièce de théâtre... cheap shot, c'est une pièce de théâtre comme à l'école secondaire, mais si j'aurais fait ça avec, mettons, avec des gens plus sérieux, j'aurais pi faire ça comme plus dark, genre. Plus dark psychologiquement, genre. Mais j'ai eu un backlash parce que le poster, j'ai juste payé un infographiste 75$. OK. Puis, c'est ça la raison du backlash. Puis le poster, je m'appelais Ricky Dahmer. Puis il y a beaucoup parce que le milieu du OnlyFans, c'est très féminisé. Puis je respecte beaucoup les féministes, mais eux... parce qu'il y a des filles qui m'aiment pas la face, puis ils ont trouvé juste n'importe quel bébé. Ça aurait pu être toi, genre, qui t'aime bien, genre, le petit que t'aurais fait, Pat Dahmer, t'aurais trouvé cool, mais j'ai des haters, mais ok, on va trouver un bouc émissaire, c'est pas correct, puis c'est ça, j'ai eu ce backlash-là, là. Mais tu sais, c'est sûr que à le refaire, je l'aurais fait avec des gens plus sérieux, puis plus dark. Psychologiquement. Tant qu'à y aller. Tant qu'à aller hardcore, là, j'aurais été comme les autres. Tu l'aurais fait vraiment. Tu sais, ça a l'air juste comme on rit, genre. Tu sais, le gars, il a pris avec mon iPhone 14, il a pris un gimbal. Tu sais, il n'y avait pas de préparation. Là. J'aurais pu juste. Tu sais, je suis juste un gars qui est comme. Dans le fond, tu peux voir le trailer, là, je suis un gars avec je sais pas comment Un dire. taser? Pas un taser, fuck, mais je suis pas bon en construction. Tu sais, comme une drill. Une drill. Ok. Puis là, tu me vois genre juste en train de faire ça pendant... Hey man, je viens de penser à de quoi, là. Tu pourrais leur faire, là. Genre, au lieu d'une drill de lobotomiser le monde, tu mets un dildo. Ouais, mais moi, l'affaire, c'est que je voulais faire plus dark. Genre, j'aurais voulu, comme avec une musique, j'aurais voulu, tu m'aurais vu, genre, comme au début, tu me vois débarquer de la voiture, prendre le mannequin, en train de me frencher le mannequin. Puis après ça, genre, comme, tu sais, j'aurais mis les lunettes. Do you want to come home? You want to play some music? Tu sais, j'aurais vraiment fait... T'aurais aimé mieux que la mise en scène soit meilleure. C'est ça, la mise en scène, c'est comme botché, là. C'est ça, je t'ai invité au podcast cinéma parce que, tu sais, on en parlait, tu sais, on parlera pas de porn pendant 1000 ans, mais toi, tu sais, tu me disais que tu voulais me rendre ça plus cinématique. Parce que je trouve que dans les films, dans certains films, il y a une éjaculation abstraite. Tu sais, mettons, dans un sens qu'il y a des émotions, puis je trouve que, mettons, exemple, Steven Spielberg, genre, exemple, il arrive à aller chercher les émotions par le storytelling, mettons, comme les Dents de la Jaws. Tu vois comment la caméra au début, pendant les 45 premières minutes du film, tu vois que c'est juste la caméra, mais psychologiquement, tu sais, c'est le requin. Puis là, le début, je sais pas si tu as vu Les Dents de la Mer, Jaws 1, tu l'as jamais vu? C'est correct. Tu sais, au début, la première scène, tu vois, tout le monde fume du weed, la fille a fait du skinny dipping, le gars, il est content, il va coucher avec, mais il est trop saoul, il tombe. Là, tu vois, c'est pittoresque, c'est beau. Puis après ça...
tu peux filmer ça si tu veux. OK. Je veux juste dire ça, OK? C'est important. Ah, c'est bon, c'est OK. Bon, un classique que je te dirais d'éjaculation abstraite, puis c'est Les Dents de la Mer, Jaws 1 de 75, que je trouve que Steven Spielberg, c'est le maître du storytelling parce que tu vois, comme je te dis, il y a du monde qui fume du weed, la fille, elle veut faire du skinny dipping, c'est des collégiens, le gars, tu vois, on entend qu'il va coucher avec, il est trop saoul. Là, tu vois que il est comme 3-4 heures du matin, puis finalement, elle va dans l'eau, puis tu vois juste la caméra dans l'eau, puis là, tu vois que tu sais que c'est le requin, puis là, tu entends la musique, elle se fait manger, puis après ça, la musique est intense, puis tout de suite après, c'est tout calme, puis tu vois le soleil qui se lève. So, tu sais, c'est comme un crescendo, genre de l'orgasme, puis après ça, c'est comme le climax. Tu sais, c'est ça que je voulais faire avec les films d'OnlyFans. Ça serait juste mettons, l'éjaculation. Ouais. Il reste du colleux. Ça ressemblerait à ça, tu sais, il y a des émotions, tu sais, comme la première fois que tu vois Jaws, t'as peur d'aller dans l'eau à cause de cette scène-là, genre. Puis ça, c'est vraiment du génie. T'en produis-tu comme ça ou non, parce que qu'est-ce qui te manque pour faire ça? Ben, des gens sérieux, des gens sérieux, des gens qui veulent mettre leur cœur là-dedans. La plupart des filles du monde, la plupart du monde qui font de la porno, c'est juste business, let's go to the sex. Faudrait que je trouve du monde qui sont passionnés de films puis qui veulent faire ça parce que at the end of the day, tu peux faire un film comme ça puis juste un film que tu te fais sucer, lui que tu te fais sucer peut-être faire même autant ou plus d'argent. Quand c'est toi qui réalises, tu peux juste imposer tes conditions de jeu. Non, je sais, mais ça peut se faire. Il faut juste trouver du monde qui sont autant passionnés puis que puis moi, c'est comme un artiste, c'est comme quelqu'un qui fait une peinture, tu sais, quelqu'un qui met son cœur, tu sais, puis que tu espères que ça se vend. So, tu sais, l'affaire, moi, j'avais fait un remake de Tarantino, mais c'était vraiment poche, là. C'était Once Upon a Time in Montreal. Mais tu sais, le monde avait de la misère à lire le script. Tu sais, c'était pas... Je comprends, ouais. Tu sais, c'est comme, OK, let's go, tu sais. C'est pas des acteurs. C'est pas des acteurs, puis ils avaient pas la passion, là, tu sais. So, tu sais, ça pourrait se faire si tu vois du monde qui sont passionnés de cinéma, puis qui aiment le cul. Mais as-tu déjà pensé juste réaliser un film parce que peut-être que ton problème c'est que tu cherches dans un pool de monde qui est pas qui a pas justement la passion comme toi. Moi j'ai plus la passion pour l'écriture puis le storytelling, mais j'ai pas les compétences puis j'ai pas la patience de toutes les techniques, l'éclairage. Moi c'est plus comme j'ai une idée puis que quelqu'un qui a étudié en cinéma, qui a étudié avec la vidéographie, qui met mon idée sur truc. Je serais pas réalisateur, je serais plus écrivain si on veut, genre c'est comme j'ai une idée, j'ai une vision mettons d'une scène de combat, puis il faudrait juste qu'il y a des professionnels qui mettent ma vision, qui vont mettre ma vision sur écran. Mais j'ai pas les compétences, c'est quoi, j'aime ça faire le montage vidéo, mais je suis pas un expert. Je suis pas capable de faire du montage vidéo avec 2 caméras. J'utilise Premiere, mais je suis plus un créatif, je suis plus créatif. Que dans le fond t'aimerais suivre mettons un réalisateur puis donner tes idées puis lui il applique tes idées dans le fond. Là, il comprend que tu prétends pas avoir les compétences j'ai pour pas le les faire, compétences, non. J'ai pas la créativité. J'ai la créativité artistique, mais j'ai pas les compétences puis j'ai pas la patience. Ça me tenterait pas d'aller faire j'irais peut-être faire un bac en creative writing peut-être. Ça dit-tu littérature ou un truc comme ça, tu sais, pour écrire, comme mettre des idées. Les scripts, ça m'intéresserait d'écrire des scripts. Tu pourrais écrire un livre. Tu pourrais écrire un livre d'érotisme. Je pourrais. Ça serait populaire. Plus, mais parce que moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, c'est que j'adore lire, mais c'est que genre pour écrire un livre, je veux pas écrire un livre sujet, verbe, complément, là. Tu sais, le chat miaule. Point. Je veux vraiment écrire quelque chose. Tu passes le livre, ton idée, tu l'écris, le premier jet, tu le passes à quelqu'un qui le script édite, puis travaille dessus. C'est ça. Je pense à la manière, là. Mais comme un autre film que je trouve, un autre réalisateur que j'aime beaucoup, c'est James Cameron, lui, mais comme les Terminator 1 et 2, le reste c'est de la merde. Avatar, t'as pas aimé? Je trouve que c'est super bon, mais je trouvais que c'est trop technologique. Moi, je trouve que les MCU ont détruit le cinéma. À part les vieux Spider-Man de Sam Raimi, de Spider-Man de Tobey Maguire, mais c'est Sam Raimi le réalisateur. Mais je trouve que le MCU s'est rendu genre, tu sais, j'aime pas les green screen là, c'est comme. Bon, on va se le dire là, on a vu Endgame, c'est correct là, c'est fini.
Moi, personnellement... Ouais, après Endgame... Non, mais je trouve que, tu sais, Robert Downey Jr. qui joue Iron Man, je trouve que c'est un super bon acteur, tu sais, mais je trouve que c'est comme... Mais justement, spoiler, il est mort, c'est fini, là, il est plus là. Mais ils vont le refaire dernièrement, là, parce qu'il fait une machine à sous, là. So, ils vont le reprendre, tu sais. Probablement. Mais, Marvel, c'est vrai que c'est... Moi, le seul film de Marvel que j'ai aimé, c'est le Punisher de 2004. Ça, tu vois, tu peux filmer ça, genre. Vous me le dites, ça me dérange pas. Oh my God, vraiment. Faut mettre en contexte le monde dans l'audio. Le monde qui écoute dans l'audio, on filme des extraits pour... Puis après ça, vous allez choisir. Tu choisiras, c'est toi. Non, mais vous allez m'aider aussi, parce que c'est vous. Ah, ben, on prendra ça. Parce que je peux pas en prendre trop. Anyways. Le Punisher de 2004, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est comme... j'ai pas aimé le Punisher sur Netflix, mais c'est le Punisher de 2004, c'est comme une vengeance. Tu sais, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, là. Mais c'est vraiment ça, mais exponentiel. Dans un sens que... Les figurines. Dans un sens, tu vois, la famille a tué la famille de Frank Castle. La mafia a tué la famille de Frank Castle. Ils ont tué ses cousins, ses cousines. C'est vraiment comme... Mais là, tu vois le gars, genre, comme... Il fait une vengeance, mais tellement méticuleuse, puis il a tellement pensé à son affaire, là, il a vraiment mis de l'énergie qu'il a fait tuer... le Punisher a fait tuer... le bras droit du mafioso, de John Travolta, le mafioso dans le film, il est gay. Mais il a fait à croire que son meilleur ami couchait avec sa femme. So, le mafioso a tué sa femme et son meilleur ami à cause du Punisher qui lui a joué psychologiquement dans la tête en créant des fake preuves. C'est comme fucked up, là, c'est deep, là. Tu sais, c'est pas une vengeance, je vais te péter la gueule, là. C'est vraiment, là, méticuleux, là. Il va prendre des photos, il vole sa drogue, il vole son argent, mais vraiment, là... Tu sais, sans qu'on arrive à le pointer que c'est le Punisher qui fait ça, là. Ça, j'ai trouvé ça, c'était fucked up, c'était bon, genre. Je l'ai vu, ce film-là, mais là, longtemps. Là, c'est sorti en avril 2004. Là. Mais tu sais, ça me faisait penser au livre c'est quoi le livre? Le livre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. C'est quelqu'un qui se venge. Parce que dans le Comte de Monte Cristo, c'est que c'était un gars qui avait un bon marin, qui avait tout pour réussir. Puis c'est dans le temps de la Révolution française. Puis des matelots, ils étaient jaloux de lui, ils l'ont accusé de bonapartiste. À l'époque, c'était mal vu. Puis comme sa fiancée l'a laissé, il est allé en prison. Puis là, il y a comme un prêtre qui lui enseigne les mathématiques, puis tout le kit. Puis il a dit qu'il y a un gros trésor. Puis là, il s'évade de prison, il trouve l'argent, le comte de Monte Cristo, sur l'île de Monte Cristo, puis il devient millionnaire, puis il se venge psychologiquement contre tout le monde qui l'ont fait chier, détruit leur famille. Comme là, il dit, lui a trompé ta femme, puis c'était pas vrai. Comme un genre de snake. Oh ouais. Hein? C'est deep, là. Ça, c'est le genre de vengeance que j'aime, là. C'est pas genre je te pète la gueule, là. Non, c'est lentement, sûrement. Mais tu passes toute ta vie à te venger. C'est ça qui est plate, là. Tu sais. Puis, sur Instagram, tu m'écrivais, là, tu m'as écrit par rapport à Robocop. Ouais. Mais tu m'as tellement écrit un long paragraphe, je suis comme, ok, c'est parce que tu veux en parler, là, tu m'as écrit un long Non, mais la raison pourquoi je t'ai parlé de Robocop, c'est parce que j'étais un peu tanné, tu sais, qu'on parle de sexe dans les podcasts. Puis t'es tu sais, c'était comment ta dernière scène? Tu sais, sur l'affaire, pourquoi j'ai parlé de Robocop de Paul Verhoeven? Parce que je trouvais que ça reprenait le christianisme dans la Bible. C'est que dans les 50 premières minutes, Robocop, c'est un bon policier qui a des bonnes valeurs. Il se fait tuer, comme crucifié comme le Christ, puis après ça, avec la technologie, il devient Robocop, puis là, il veut répandre la loi et l'ordre, puis arrêter les violeurs, les proxénètes, tous les trous de cul de la société. Mais là, dans la firme technologie, il se fait betray, il se fait trahir par le Big Boss, qui est jaloux du succès du gars qui a créé Robocop. So, c'est comme un genre de Jésus américain, là. Tu sais, genre dans le sens que American Jesus, c'est Robocop. Ouais. Puis dans le sens que il devient le juge, le jury, puis l'exécuteur, mais dans les sens de l'éthique. Tu sais, Robocop, ça a montré qu'il y a des bons policiers. Genre, maintenant, la police, c'est mal vu avec tout ce qui arrive aux États-Unis, mais à l'époque, ça a montré comme... Tu sais, les policiers, like, we're there to save the day, genre. Ouais, le Commando. Non, pas Commando, Cobra. Ouais, Cobra. Excuse. Ouais. Ben, Cobra, c'est que dans le sens, c'est que, qu'est-ce que Sylvester Stallone avait dit, c'est lui qui a écrit le scénario, c'est que en Belgique, c'est que il y a, parce que tu sais, dans les années 80, il y avait beaucoup de gros tueurs en série, genre, t'avais The Night Stalker, le chasseur nocturne qui tue du monde, t'avais Ted Bundy, ça c'est les années 70, mais t'avais comme beaucoup de tueurs en série, puis ça prend un maniaque pour arrêter un maniaque.
Puis, tu sais, je veux pas être méchant, mais quand t'engages, je veux pas sonner sexiste, mais quand t'engages des policiers, des filles de 4 pieds 2 ou qui ont aucune expertise au combat, puis qui n'ont pas la mentalité, tu peux pas arrêter un genre de gars comme le Night Stalker qui tue le monde par pur plaisir. So, c'est que, dans le fond, en Belgique, ils ont créé une escouade, ça s'appelle le Zombie Squad, pour aller arrêter, comme c'est des policiers chevronnés, pour aller arrêter ces fils de pute. C'est qu'ils sont aussi maniaques que eux. Puis c'est là où est-ce que Sylvester Stallone, il s'est inspiré pour créer Cobra. C'est que, genre, c'était quasiment un genre de justicier, genre. C'est mon gun, c'est mon jury, mon juge, fuck off. Tu sais. C'est ça. Ben, je sais pas si finalement c'était pas un. Ben, je pense pas que c'est un bon policier. Il tue beaucoup. Ben. Est-ce qu'il tue du monde méchant? Il tuait le monde méchant, techniquement. Là, ouais. Je veux dire, c'est vraiment populaire dans les années 80. Là, ouais. Si t'es méchant, t'as aucune chance. Il y a un laser avec son fusil en plus. Ouais. Mais c'est parce qu'ils tuaient. Dans le fond, ils se sont inspirés du vrai tueur. Parce que dans le film, c'est The Night Slasher, mais le vrai tueur, tu check sur Google. Là. Mais je l'ai vu le film, je me rappelle juste la scène du début. Ouais, le New World Order, très bien, c'est en anglais. I don't shop here, it's fine. Ouais. Très bien, j'irais faire mes courses ailleurs en anglais, en français, mais ouais. C'était. Je trouvais que c'était un classique. Moi, j'ai aimé, là. Ouais, mais je suis subjectif, j'aime ça, là. Je veux dire, je peux pas dire que c'est un classique du cinéma, genre, mais moi, j'ai aimé. T'sais. Mais vas-y, je te laisse parler, t'inquiète. Je vais pas prendre trop de la place. C'est toi l'invité de. Ah oui, non, moi je suis juste turn mic, là. Genre, on t'écoute, là, pour vrai, là. Mais, ouais. Toi, Pat, t'avais-tu un film de quoi que t'avais envie de parler à ce podcast-là? Moi, j'ai bien aimé ton affaire de toilette, puis 50 Shades, ça m'a. Le pire, c'est que j'ai littéralement compté le un quart de tout ça. Je pense que c'est le meilleur bout. Mais oh mon dieu, ça grossait tellement d'affaires là. Mais justement, je réalise juste que ça prendrait trop de place dans le podcast en fait. Mais il faudrait faire une partie 2. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Écoute, rien, ça fait 52 minutes. Exactement. Puis pour vrai, j'ai vraiment dit le un quart. J'ai dit un bon bout, mais il y a tellement d'affaires que. Ok, juste admettons là. Juste pour revenir là. Parce qu'il y a une scène tellement. Il y a 16 minutes. 16 minutes. Ouais, vas-y. Je peut leur partir après. Je vais juste compter ça. Moi, je veux pas. Je veux pas être un attention whore, là. Non. Oh my god, mais non, là, écoute, là, tous les yeux sont rivés sur toi en ce moment. Ah, come on, là. Des fois, non, mais tu ris, mais des fois, il y a du monde qui me met sur un piédestal. Puis je suis un gars comme ben normal, là, qui a de l'anxiété, qui dort des 4 heures par nuit parce que je suis stressé. Je suis pas. Tu sais, je veux dire. Gab, il était surexcité, là, quand tu as vu rentrer. Il était comme. Oh! Ah oui, ben, je suis super content. Je suis un gars comme toi, là. Je suis pas. Tu sais, je veux dire, je suis pas. Non, mais t'as l'air d'avoir bien l'entre-gens, là. T'as l'air à être comme une pied à terre quand même. Tu sais, moi, les affaires. Ça me monte pas à la tête. T'sais, en parlant de film, pourquoi j'admire Tom Cruise, à part son truc de scientologie? Parce que dernièrement, il est allé à Jimmy Kimmel, puis tu sais, son. Bon, ça, je suis subjectif, mais je trouve qu'il a sauvé le cinéma Tom Cruise, hein, personnellement, avec Top Gun, genre Maverick. C'est comme ça. Enfin, tu sais, les films, c'est supposé de se voir au cinéma, là. C'est pas supposé de se voir chez toi sur Netflix. Moi, en tout cas, moi, je suis cinéphile, j'allais au cinéma, genre, payer mes Skittles, puis j'écoutais ça, des previews. Ce que je trouve plate avec Netflix, genre, c'est que, mettons, il y a des bons films qui sortent sur Netflix, il y en a. Mais l'affaire, je pense qu'on les oublie vite, genre. Parce qu'ils. Puis aussi parce qu'ils sortent pas physique. Tu sais. Ouais, non, je suis d'accord. Exactement. Je pense que ça se perd, genre. Ça se perd dans l'univers. Puis c'est que je pense que c'est le domaine artistique tout court. Tu sais, dans le temps, là, écoute, le rap, exemple. Tu sais, Tupac. Il a travaillé fort là, pour être Tupac, là. Maintenant, genre. Il est mort. Ouais, il est mort. Tu sais, maintenant, peut-être à part Nicki Minaj et Cardi B, le reste, là, c'est genre comme. Tu peux faire du rap sur ton sel, puis maintenant, il faut que tu sois une célébrité de TikTok pour que tu sois une célébrité, genre. Il y a une présence sociale. C'est ça, une présence comme un gala influenceur. Tu sais, c'est plus artistique. C'est juste du cloud chase. De la présence. C'est à quel point t'es présent. C'est comme le gars qui habite dans le sous-sol de chez ses parents qui essaye. Puis sans juger, il n'y a rien de mal d'habiter chez ses parents. J'habite chez mes parents, ton mot. T'as-tu regardé un peu le gala influence? Je sais pas. Ça m'a fait rire. Moi, ça buguait à côté. C'est parce que c'est. Tu sais, j'ai regardé. C'est ça, tu peux filmer. Non. Je vais te dire, qu'est-ce que tu penses? On s'en fout. Moi, j'ai fait un podcast que je disais que c'était tout croche. C'est des créateurs web, même pas capables de faire un stream qui va bien. C'est juste parce que, tu sais,
le gars-là de créateur, là, j'ai même pas regardé, puis je sais même pas c'est qui. Je sais même pas c'est qui les top influenceurs, mais c'est quoi un influenceur? Tu sais, je veux dire, tu sais, je trouve que dans le temps, pour être un artiste, il fallait que tu travailles fort. Tu sais, comme Harrison Ford, exemple, quand il a fait Indiana Jones, là, tu vois que c'était Indiana Jones, tu sais, c'était inspirant. Ça influence peut-être des jeunes à devenir archéologues. Genre, moi, Arnold, pourquoi je capotais? Parce que je voyais Commando, je voyais Stallone dans Rambo, ça m'inspire à m'entraîner, à faire de la boxe. Mais là, tu sais, t'es influenceur, tu dis des trucs cringe, puis après ça, tu te mets avec des belles filles à manger des huîtres. Ben, bravo Junior, là, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'influence là-dedans, là, tu sais? Puis après ça, c'est comme, tu vas dans un gala sur un tapis rouge, comme nobody, who the fuck are you? Puis t'as comme des marques de compagnie, j'étais au gala des influenceurs, ok. Tu sais, on dirait que c'est du monde pas humble. C'est ça que j'essaie de dire, puis pour moi, je trouve qu'il n'y a rien d'artistique là-dedans, là, mon opinion. Tu sais, tu sais, je veux dire, c'est que ben, c'est ça, c'est vraiment it sucks, man. C'est tout ce que je veux dire. Écoute, on sent la passion. Je demande c'était quoi le sujet, on a dérivé. Là. Mais c'est génial, c'est ça que j'aime des podcasts ici avec toi, là, c'est qu'on passe à un sujet. C'est toi qui vas m'aider à choisir le meilleur des trucs, hein, guys. Ah, parce que c'est like teamwork. T'es pas obligé d'en filmer d'autres, là, je veux pas te gosser, là, mais je veux dire. Il reste combien de temps au podcast là-dessus, ça dit? Je t'ai dit tout à l'heure. 16 minutes. Ok, mais là, on est rendu là, à combien? il doit être 12 minutes. Ok, mais là, je vais vous laisser parler. Parle de tes shit. Oh, 12 minutes, je le savais. Bon, ok. Là, je voulais juste parler de Decide Weird, là, une parmi tant d'autres. On s'entend que je rappelle que je dis que Jacob, là, Bella, elle aime pas. Ouais, je vais juste compter celle-là parce que là, j'ai écouté, j'ai étudié des trucs là, avant de m'en venir. Là. Fait que là, s'il vous plaît. Là, non, vas-y, on te laisse parler. Il y a une scène où est-ce qu'ils sont dans le froid, dans une tente. T'as Edward qui est debout dans la tente et t'as Bella qui est en train de mourir d'une crise d'hypothermie parce qu'il fait froid. T'as juste Jacob, il est constamment en chess, by the way. Il est tout le temps en chess. Il y a de la neige dehors, puis il est en chess. Ça a paru que c'est du green screen ou ça c'était quand même bien filmé? Je sais pas, il y a tellement. En tout cas, il y a tellement une présence. C'est juste que tu regardes. Il est en chest avec la neige. Oui, c'est ça. Là, il rentre dans la tente, puis il regarde Edward, puis comme, il est en train de mourir de froid. T'sais. Moi, je suis warm, parce que moi, je suis vivant. Fait que, tu sais, je vais aller la réchauffer. C'est comme un pissing contest. Fait que là, il va, tu sais, comme, il va dans son sleeping bag à Bella, puis là, il la colle. Puis il regarde Edward, puis il est comme. Puis comme, tu sais, elle t'aime, mais elle m'aime aussi. Elle sait juste pas. Oh mon Dieu. Je sais pas s'il y a des gens qui sont identifiés à ce personnage-là. C'est bizarre. Ouais, probablement. À l'époque, je me rappelle, ça parlait beaucoup, puis ça a fait beaucoup d'argent, puis il y avait beaucoup de jeunes filles, tu sais, ton premier amour, tu sais, ça venait. Moi, en tout cas, c'est comme venu me chercher comme le eye contact. Je trouvais que c'était comme, tu sais, c'est l'adolescence, ta quête d'identité, t'es qui. Mais il fait des petits moves problématiques. Tu sais, admettons, clairement que Bella est pas en amour avec elle. Elle a un amour pour lui, clairement, mais qui est plus amical. Ouais, c'est ça, friend zone, puis un amour inconditionnel, mais amical. C'est valide quand même. Tu sais, c'est quand même. Tu sais, la fille, elle t'aime quand même, là. Bref. À un moment donné, il y a un combat qui arrive parce qu'il y a des vampires qui sont newborn, comme que je disais tantôt, qui étaient dangereux, qui arrivent pour se battre. Des bébés newborn qui arrivent. Non, c'est pas des bébés newborn. Là, c'est juste des newborn normales. Tout dégueulasse. Ok. Oui. Puis là, Jacob, il veut aller se battre contre les vampires. Puis là, Bella est comme non, vas-y pas, tu sais, c'est dangereux. Puis comme je dois y aller. Puis là, comme non, mais je t'aime. Puis comme, il la regarde, fait c'est pas assez. Puis il arrive à s'en aller. Puis là, il est comme non, mais t'es important. Still not enough. Puis là, il commence à s'en aller. Puis comme embrasse-moi. Puis il se retourne de bord d'un coup. Il prend l'opportunité, le salaud, là. Ouais, la fille, elle tu sais, comme. C'est un mind game. Il savait qu'il était capable de les battre. Il l'embrasse. Ouais. Il l'embrasse. Clairement, il prend sa chance. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va pareil. Non, ouais. Il a juste son petit bec. Il va pareil. Les filles aiment les genres de petits bad boys, là, comme ça. Écoute. Sinon, il y a juste une affaire que je veux dire. Le fucker, il est tout le temps en chess. Un moment donné, elle arrive chez eux. Puis là, son père est comme, il dort. Elle va le voir pendant qu'il dort. Puis il y a un fucking chandail. Chris, le gars, il dort. Puis il y a un chandail, mais il est dans la neige. Puis il est en chess. Ouais, mais pas là.
Il n'a pas impressionné personne. Hey, wow, Qu'est-ce c'est que le monde parfait, font ça. seul dans leur chambre? Hey, ça doit être pénible, hein, en couple. C'est là, finalement. C'est quoi? Il va falloir qu'il reste en chest non-stop. Non, parce qu'il aurait pu l'impressionner, il va l'avoir conquéri. Tu sais, parce c'est comme ça ça que, marche. juste faire une parenthèse, il y avait les Werewolves, puis il y avait aussi un film de Stephen King, il y avait des Werecats. Des werecats. Oh. Ok, Oh. c'est vrai, comme quelqu'un qui devient un genre de Je l'ai werewolf. pas là, vu, ouais. ça. Ça Non. s'appelle Sleeper. Pas c'était quoi, fuck. Ah, mais attends, ça me dit de quoi finalement? Pas Sleepers. Oh fuck, je l'ai sur le bout de la langue. C'était sorti en 92, mais il y avait la tune des Fugees. Ready or Not. Mais ça venait de ce film, la musique. Ça vient de la trame sonore de ce film-là. C'est juste une musique de film. Puis c'est comme une genre de mère avec son fils. Incestueux, mais c'est comme des werecats. Puis il y a plein de chats, genre. En tout cas. Bon, on va inviter le monde à aller voir ça. Je pense qu'on va rappeler ça C'est le temps. Sleepwalkers, genre Sleepwalkers. Mais En tout cas. ça me dit quelque chose. Ça ressort. Puis le gars, il a les cheveux blonds, comme un peu comme. Tu sais, dans les années 50, c'est l'année 50, il est en amour avec une fille vierge. Je te jure, ouais, ça ressemble à ça. C'était à plus petit budget que Twilight. Mais Hey. c'est des Werecats. Des werecats. Rick, je suis content que tu J'ai- sois venu Merci. jaser de cinéma. On aurait pu continuer plus longtemps, il faut que j'achète des nouvelles cams. C'est ça. Puis des nouvelles Pas cartes SD. filmer plus longtemps. On est parti de Twilight aux Werecats. tu sais. Oui, ouais, ben, t'as fait C'est une fou, belle là, boucle. pour vrai, là, on- Écoute, Ouais. écoute, reviens quand tu veux, fait man. plaisir. J'aime vraiment Ça ça, fait là, plaisir. genre, quand tu viens de Ça me jaser fait avec nous autres. Wow, le fil dans le chemin. Yes. Puis, t'as-tu des choses à plugger pour nos auditeurs? Qu'est-ce que j'ai à dire à plugger? Qu'ils aillent te suivre, qu'ils aillent ton podcast. C'est quoi ton Instagram? Ah, moi, c'est pas important. Ok, dans le fond, j'espère que Emalia Bellucci qui fait du BDSM, qui cinéphile, va checker ça. Ah, je suis sûr qu'elle l'écoute. Dans mes tops, elle donne 15 Patreon. C'est ça, pour C'est la commandite le elle pourrait podcast. parler des dumb jeans, tu sais. Ouais. Oui. Elle a une commandite de cuir sur le podcast. C'est ça. La ceinture. Ok, bon. Écoute, je pense que c'est le wrap, Hey, ça. merci tout le monde. On rap. Ciao. Bye. Wow.